Je vous demande maintenant d'accueillir Jean-Daniel Lévy, directeur délégué d'Aris Interactive France, qui va nous dire comment les Français se sentent dans les quartiers, quel regard ils peuvent porter aussi sur la rénovation qui a été menée. On a eu un certain nombre de chiffres et vous avez la petite télécommande. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, je viens vous présenter les résultats d'une enquête qui a le mérite d'être la troisième vague d'enquête que nous avons été amenés à réaliser et dont je vais vous présenter ici les aspects en matière de méthodologie. Comme vous pouvez le voir, nous avons été amenés à interroger deux franges de population. Première frange de population, l'échantillon classique, celui dont vous entendez parler le plus fréquemment, à savoir un échantillon représentatif de la population française. Nous avons adjoint à cet échantillon, comme nous l'avions fait en 2021 et en 2022, un échantillon représentatif de personnes qui habitent dans des quartiers prioritaires de politique de la ville. On va le voir collectivement, et cela a été indiqué tout à l'heure également par Anne-Claire Mialot, qu'il y a des enjeux qui sont des enjeux absolument spécifiques pour les habitants des quartiers politiques de la ville, notamment en matière de dimensions relatives aux effets du dérèglement climatique. On va pouvoir voir également, et peut-être surtout, que nous sommes face à des Françaises et des Français, qu'ils résident ou non dans des quartiers prioritaires politiques de la ville, qui globalement voient ce qui s'est passé, appréhendent positivement les différentes démarches qui ont été entreprises depuis une vingtaine d'années, et puis également que nous ne sommes pas forcément face à ces Français qu'on a tendance à nous décrire comme étant impatients, exigeants, critiques, suspicieux, interrogatifs, et voire même parfois en colère. Au contraire, nous avons une approche qui est une approche plutôt appréciable et une approche qui a tendance à progresser positivement au cours de ces dernières années, indépendamment et des enjeux climatiques et des enjeux évidemment économiques. Et on peut rappeler que la première préoccupation des Français reste encore et toujours la thématique du pouvoir d'achat. Premier point pour planter un petit peu le décor, si vous me permettez l'expression, la satisfaction vis-à-vis du lieu de vie qui reste stable globalement dans le temps. Premier point, quand vous interrogez les Français qui sont en général représentés par le pictogramme de la France et en dessous les personnes qui habitent dans les QPV, nous avons, vous le voyez, 87% des Français, 83% des personnes qui habitent dans un QPV qui déclarent qu'ils sont satisfaits d'habiter dans leur commune. Une proportion qui est assez similaire lorsqu'on interroge concernant le quartier et également une situation qui est relativement proche lorsqu'on interroge concernant le logement. Par rapport aux enquêtes que nous avions été amenés à réaliser par le passé, il y a là une forme de stabilité. Le deuxième aspect que l'on peut voir lorsqu'on porte la focale précisément sur les habitants des QPV, c'est que quand on interroge sur la résidence dans le quartier, vous pouvez voir qu'il y a une appréciation qui se situe à un niveau positif, quel que soit le lieu d'habitation, qu'on habite en zone rurale, voire en agglomération parisienne, et d'une manière globale, lorsqu'on habite dans une agglomération moyenne, une grande agglomération, ou éventuellement l'agglomération parisienne. Donc globalement, une appréciation qui est positive, qu'on habite ou pas dans un QPV, et avec des niveaux de satisfaction qui recueillent au moins un niveau des 3/4 de la population interrogée. Le deuxième aspect que l'on souhaitait mettre en avant, c'est le fait que nous sommes face à une image du quartier qui s'améliore particulièrement chez les habitants de QPV. Même logique de présentation, les barres du haut avec l'ensemble des Français, les barres du bas qui correspondent aux habitants de QPV. Et est-ce que d'une manière générale, on a le sentiment que la situation est bonne ou mauvaise dans sa commune? Vous le voyez, des regards assez proches que l'on habite en France d'une manière générale ou en QPV. Dans son quartier, une satisfaction de l'ordre des 3/4 ou plus de la population interrogée. Dans son immeuble, là aussi, un niveau qui est un niveau qu'on va considérer comme étant relativement élevé, comme les relations que l'on peut avoir avec ses voisins. J'attire votre attention sur le fait que nous avons aujourd'hui 81% des personnes qui habitent en QPV qui déclarent en fait que la situation est bonne dans leur commune
ces 81% étaient 75% il y a de cela 3 ans. Donc une progression qui est une progression nette auprès de cette frange de population. De même, l'appréciation a tendance à progresser lorsqu'on interroge plus précisément dans le quartier. Donc la photographie aujourd'hui est une photographie positive et c'est une photographie qui a tendanciellement à s'améliorer au cours de ces dernières années. Indépendamment de cet aspect-là, quand on interroge sur la situation par rapport à la moyenne des autres territoires en France, est-ce qu'on a le sentiment que sa propre situation est meilleure, moins bonne ou ni meilleure ni moins bonne? On peut là aussi avoir 2 niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture, c'est qu'il y a d'une manière générale, auprès des habitants de l'ensemble de la France, la perception qu'il fait mieux vivre globalement dans son territoire que dans d'autres territoires de France. Le deuxième aspect, c'est que nous avons, auprès des habitants des QPV, un regard qui va être un regard qui va avoir tendance à considérer à peu près au même niveau que la situation est meilleure, moins bonne ou sensiblement identique à celle que l'on peut avoir dans d'autres territoires. Donc globalement, une appréciation qui n'est pas non plus complètement en trompe-l'œil et qui ne vise pas non plus à considérer qu'il ne pourrait pas y avoir des difficultés spécifiques à chacun des territoires, notamment lorsqu'on habite dans les QPV. Troisième aspect, troisième dimension, une image positive, vous pouvez le voir, des PNRU chez l'ensemble des Français, mais qui apparaît comme étant contrastée auprès des habitants qui sont directement concernés. Première question, avez-vous déjà entendu parler des programmes de rénovation urbaine pour aider à la transformation des quartiers populaires? 72% des Français en ont entendu parler et 81% des habitants des QPV. Ces chiffres-là, qui peuvent vous apparaître comme étant une évidence, ne le sont assurément pas. Moult politiques publiques qui peuvent être déployées sont inconnues ou parfois les acronymes qui peuvent être proposés ne sont pas forcément identifiés de la part des Françaises et des Français qu'on peut être amené à interroger. Le deuxième type d'enseignement que l'on peut tirer, c'est qu'il ne s'agit pas de politiques qui s'adressent spécifiquement au territoire. Et on le voit bien, le fait que nous ayons pratiquement les 2/3 des Françaises et des Français qui déclarent « oui, j'en ai entendu parler », et près d'un tiers qui déclarent même qu'ils savent précisément ce dont il s'agit, correspond à une politique publique nationale renvoyant aux enjeux de la République qui sont identifiés de la part de nos compatriotes. On peut en entendre parler, on peut parfois émettre un jugement qui peut être différent. Et pour autant, de l'idée de ce que l'on s'en fait, est-ce que les programmes de rénovation urbaine ont un effet positif, négatif ou pas d'effet? Vous pouvez voir que l'appréciation est une appréciation on ne peut plus positive et que souvent, la bascule s'effectue non pas entre la dimension positive et la dimension négative, mais entre une dimension positive et la considération qu'il n'y aurait pas forcément d'aspects ou de conséquences qui pourraient être portées. Donc ce sont des politiques qui sont entendues, ce sont des politiques qui sont connues même de la part d'acteurs qui ne sont pas forcément décisionnaires ou destinataires des politiques publiques et qui pour autant entrevoient ou laissent entendre qu'il y a des conséquences qui sont des conséquences positives. On sait qu'il y a des interrogations ou des doutes parfois concernant une forme de gabegie de ce qui peut être la dépense publique. Ça n'est pas ce qui ressort ni auprès du grand public, ni auprès des habitants des QPV. On peut enfin voir que dans le quartier, les habitants des QPV rapportent nettement plus d'évolutions, bonnes comme mauvaises, des différentes politiques publiques qui ont pu être déployées au cours des dernières années. Alors, je vous rassure, ces tableaux seront disponibles, donc vous n'avez pas forcément besoin de noter frénétiquement l'ensemble des barres qui vous sont ici présentées. Le premier point, et vous pouvez le voir avec les verts foncés, c'est que quand on interroge d'une manière globale sur la satisfaction qui existe dans le quartier, il y a un jugement positif concernant toutes les dimensions. Si l'on cherche à effectuer non pas une mesure dans l'absolu, mais en comparaison avec ce qui peut se passer auprès des habitants hors QPV, que pouvons-nous voir? On peut voir que globalement, dans les QPV, on a tendance à considérer, même si la situation apparaît comme étant bonne, de manière moins nettement qu'on est satisfait concernant les espaces verts et la nature, les logements,
la sécurité des biens et des personnes, la propreté, la circulation ou encore la cohésion sociale. En revanche, concernant la dimension de transport en commun, concernant également l'aspect de l'offre de soins, de l'offre culturelle, de la diversité des commerces, il y a d'une manière globale, auprès des habitants de ces QPV, une appréciation qui est soit identique, soit légèrement supérieure en matière de satisfaction par rapport à l'ensemble des Françaises et des Français qu'on peut être amené à interroger. Ça renvoie, qui plus est, à des politiques réelles dont ils n'ont pas forcément complètement conscience, mais qui rejaillissent globalement sur leur perception. On peut voir également que, d'une manière globale, ils ont le sentiment, ces habitants des QPV, et c'est sur la partie droite du tableau, que la situation globalement apparaît comme étant en amélioration. Elle apparaît en amélioration concernant les espaces verts et la nature, concernant le logement, concernant les transports en commun, pour prendre ces trois aspects particuliers. Est-ce que la situation aujourd'hui leur apparaît comme étant satisfaisante? Pas complètement, en tout cas au regard de ce que peuvent dire l'ensemble des habitants français, mais quoi qu'il en soit, avec une perception qui est une perception d'amélioration. Dans la même logique, est-ce que d'une manière générale, on a l'intention en fait, que son quartier fait l'attention d'une situation particulière de la part de la mairie et des institutions publiques? Encore une fois, lorsqu'on habite aujourd'hui dans un QPV, la réponse est oui, massive, nette, de la part, vous le voyez, au moins des 2/3 des personnes que nous avons été amenés à interroger. Dans la même logique, dans la même direction, on peut voir que globalement, on a le sentiment que, d'une manière globale, les écoles publiques sont globalement bonnes dans son quartier, même lorsqu'on habite dans un QPV. Vous avez évoqué la question de la rénovation énergétique. On sait que c'est un sujet qui est un sujet important. Est-ce qu'on a le sentiment qu'il doit y avoir des dimensions de priorité? La réponse est oui, évidemment, de la part de l'ensemble des Françaises et des Français. Là où nous avons des priorités qui sont plus marquées, ça concerne la réalisation de rénovations énergétiques pour améliorer la performance des bâtiments. Cela renvoie à la rénovation intérieure des logements et de manière massive par rapport à l'ensemble des Français, le fait d'accorder plus de place aux espaces verts et à la végétalisation et également au fait qu'il puisse y avoir la démolition de logements dégradés ou la reconstruction de logements plus adaptés. Dans cette ambiance globale où nous avons une situation qui est une situation, on le sait, nette, quand vous interrogez les habitants des QPV, que vous disent-ils? Les dépenses qui pèsent le plus sur le budget, c'est la dimension d'alimentation, et j'attire vraiment votre attention là-dessus, devant l'aspect de dépenses d'énergie et enfin la question des dépenses des loyers. Lorsque vous comparez la manière dont on peut être amené à répondre les Françaises et les Français par rapport aux habitants des QPV, vous pouvez voir que sur la question du logement, il s'agit de l'aspect sur lequel la différence apparaît comme étant la plus notable. Cela se manifeste comment? Cela se manifeste par le fait que l'on souffre plus lorsqu'on habite dans un QPV, de températures trop élevées pendant l'été, de températures trop basses pendant l'hiver, de mauvaise isolation acoustique, de nuisances sonores et, dans une moindre mesure, de problèmes d'humidité, voire de tensions qui peuvent exister auprès des Françaises et des Français qu'on habite, qu'on interroge dans ces lieux-là. Dernier point, dernière thématique, y a-t-il ou pas une contradiction entre les dimensions écologiques et environnementales et les aspects à caractère de pouvoir d'achat? Est-ce qu'on a été amené, pour faire des économies, à déjà limiter sa consommation d'eau chaude? La réponse est oui. Baisser la température chez soi, quitte à avoir un peu froid. Été amené également à consommer l'électricité en priorité aux heures creuses, voire même à limiter ses déplacements en transport en commun? La réponse est oui, pour des raisons économiques. Mais, en plus de la dimension économique, est-ce que l'aspect écologique peut être amené à jouer un rôle? Vous pouvez le voir qu'il n'y a pas de substitution de l'un à l'autre et donc une complémentarité des pratiques qui sont déclarées de la part des Françaises et des Français, même lorsqu'ils habitent dans un QPV. Dernier point, dernière question. Est-ce que pour faire des économies, on a déjà été amené à manger des aliments de moins bonne qualité que d'habitude? Oui, nous disent 61% des Français. Oui, nous disent 76% des habitants des QPV. Sauter un repas, nous passons quasiment du simple au double. 39% des Français
63% des personnes qui habitent dans un QPV. Et enfin, repousser un rendez-vous chez le médecin, oui, nous disent 38% des Français, et près de 6 Français sur 10 qui habitent dans un QPV. Donc, cette enquête est une enquête qui montre bien que nous sommes face à des Françaises et des Français qui sont clairvoyants, qui sont attentifs, qui ne sont pas critiques à l'égard, globalement, de ce qui est entrepris en matière de politique publique, et qui ont tendance, sans savoir évidemment que ce sont vos 20 ans, à dire « continuez, faites en sorte que vous puissiez améliorer la vie de nos quartiers ». Nous avons le sentiment que cela va dans le bon sens, et nous avons des exigences qui sont des exigences élevées, et dans un même temps, une forme de patience qui est exprimée de la part des citoyennes et des citoyens, qu'ils habitent dans un QPV ou qu'ils n'habitent pas dans un QPV. Et je pense que face à une France qui parfois est présentée comme étant fracturée ou en affrontement, la question du vivre ensemble qui a été évoquée tout à l'heure reste encore et toujours d'actualité auprès des Françaises et des Français que nous avons été amenés à questionner. Merci beaucoup. Merci.